Bienvenue sur la chaîne Vibe Essence. Mon nom est Stéphanie Kitambo, je suis la fondatrice de l'entreprise Dat Yoga qui permet à plusieurs organismes, plusieurs entreprises de bénéficier des bienfaits d'une pratique de yoga. Ma conception du yoga est la suivante. Pour tous les corps, pour toutes les mobilités, pour tous les âges, pour toutes les cultures, pour toutes les religions, la pratique de yoga est de mise et s'installe dans tous les contextes de notre vie. Aujourd'hui, je vous invite sur vos tapis de yoga ou bien sur une chaise à venir méditer avec moi, à méditer ensemble. Je vous souhaite une belle pratique et une belle aventure. Nous pensons à tort que méditer, c'est arrêter nos pensées. Nous pensons à tort que méditer, c'est devenir subitement zen, prendre tout avec calme. Nous pensons à tort que méditer, c'est prendre 4 heures de notre temps dans un contexte bien spécifique pour s'arrêter, demeurer immobile. Alors on enlève toutes ces images toutes faites, parfois liées à l'exotisme de certains pays. Méditer, c'est quelques minutes par jour, 3, 4, selon votre temps, selon votre agenda. Méditer, c'est accepter d'être tel que nous sommes au moment où nous nous déposons, soit sur le tapis, soit sur une chaise. Méditer, c'est accueillir notre souffle tel qu'il se présente, parfois saccadé, tout dépendamment de ce que nous avons vécu ou de ce que nous vivons, et parfois dans un souffle fluide. Méditer, c'est juste être qui nous sommes. Se déposer à la terre, sur un support stable, dans une colonne longue, et être, tout simplement. Alors l'invitation est lancée après le son, la cloche du bol tibétain. Nous allons démarrer la pratique. Prenez le temps de vous placer soit sur votre tapis, soit si vous avez quelques soucis de santé, nous pouvons également nous déposer sur une chaise. Prenez le temps également d'expérimenter, soit les mains dans le creux des chevilles, soit les 2 mains sur les genoux. Prenez le temps, ne vous précipitez pas dans la posture. Les épaules légèrement vers l'arrière, nous souhaitons toujours nous agrandir afin que le souffle puisse traverser tous les courants, tous les interstices de notre corps, des orteils jusqu'au sommet de la tête. Dans cette méditation, il va y avoir une partie guidée par ma voix et également des parties de silence importantes pour qu'on s'habitue tout doucement à ce silence-là. Suivez le son de ma voix, fermez les yeux si c'est accessible pour vous, laissez-les ouverts vers le sol si le fait de fermer les yeux n'est pas confortable ou nous dépose dans des souvenirs de traumas ou de mauvais souvenirs. Libre à vous d'être dans le confort de la posture. Le dos est long, les épaules tout doucement déposées vers l'arrière. Prenons le temps tout doucement de soulever légèrement les paumes des mains et les plis des coudes pour activer la détente à l'intérieur des bras. Comme 2 plumes, nous soulevons tout doucement les 2 bras pour pouvoir tout doucement les déposer. Et au fur et à mesure que nous déposons, nous détendons. L'idée, c'est de sentir la légèreté à l'intérieur des bras et d'amener la légèreté à l'intérieur de notre mental, tout doucement. Nous allons déposer les 2 mains sur les genoux. Laissez l'abdomen souple de se gonfler à l'inspiration et à l'expiration. Ainsi, ce qui va nous guider, c'est notre souffle, le va-et-vient de l'inspire et de l'expiration. Nos pensées vont vouloir revenir, frapper à la porte. Nous les expirons petit à petit, favorisant le rapport à notre souffle, la connexion à l'inspire et à l'expiration. Je rapproche légèrement la pointe du menton vers ma poitrine pour allonger ma colonne davantage. Détendons mandibule, mâchoire et surtout le regard que nous avons sur nous-mêmes.
Si moindrement il y a une douleur à l'intérieur de la posture, nous pouvons allonger une jambe, puis l'autre. À l'inspiration, le souffle part de l'abdomen jusqu'au niveau du cœur. Et dans l'expiration, dans les profondeurs de l'abdomen, je me dépose. Juste être à l'intérieur de notre souffle, et accepter l'état dans lequel nous sommes actuellement. Nous allons devenir témoins, nous devenons témoins de notre état d'être aujourd'hui. Peut-être sommes-nous préoccupés ou dans une très grande joie. Acceptons les émotions telles qu'elles se présentent, sans juger, sans nous critiquer, sans nous culpabiliser. En restant toujours connectés à l'inspiration comme une vague et à l'expiration. Nul besoin d'aller vite. Juste être témoin de la qualité de notre souffle aujourd'hui. Le souffle est-il saccadé ou bien est-il fluide? Y a-t-il des obstructions ou des nœuds, des compressions? Ou avons-nous l'impression au contraire que ça circule? Prenons quelques souffles pour observer, et le tout avec compassion. Nous méditons avec compassion envers nous-mêmes. Si nous avons contracté la mâchoire, ce qui est peut-être probable, expirer dans la mâchoire, décoller la langue du palais pour alléger l'intérieur de la bouche. Laissons l'abdomen se gonfler à l'inspiration et ramenons le nombril vers la colonne à l'expiration. Être ici et maintenant, sur nos tapis ou à la chaise, dans un dos long, dans une colonne forte. À chaque fois que nous expirons, nous déposons bagages, ceux accumulés sur les épaules. Dans une journée peut-être plus difficile, plus contraignante, dans une semaine plus confrontante. Nous expirons à l'intérieur des épaules. Mais nous inspirons le courage, la force, la détermination. Nous gardons en mémoire que les mains sont souples, plis des poignets, plis des coudes, dans un abdomen qui se gonfle à l'inspire, sans filet, sans résistance. Laissez-les se gonfler et ramenez le nombril vers la colonne à l'expiration. Des pensées vont venir obstruer votre pratique et c'est bien normal. Nous les accueillons à l'inspiration, quelle qu'elle soit, positive ou négative. Et dans l'expiration, nous les visualisons s'éloigner. Nous revenons à ici et maintenant, et ce qui nous permet d'être ici et maintenant, c'est le souffle. Nous revenons à son va-et-vient. Inspire jusque dans la région du cœur. Expire jusque dans les profondeurs de l'abdomen. Revenons à chaque fois au souffle, quand le mental change de direction. Quelques sonorités vont venir également s'installer dans notre pratique.
Prenons quelques souffles pour les localiser. Certaines plus lointaines, dans différentes teintes, provenances, des voix, des bruits de la ville, moteurs, cliquetis, ma voix vous guidant. Ramenons ces sonorités sur un même étage, à un même niveau, et apprécions-les de la même façon. Je calme l'intérieur de ma bouche, mâchoire, les arcades sourcilières que nous avons toujours tendance à contracter. La colonne demeure longue, les épaules déposées au sol comme si nous avions la permission de déposer un lourd bagage que nous avons traîné. Tout doucement, pour faire une transition. Si nous avons fermé les yeux, nous allons les ouvrir tout doucement. Je glisse les mains à l'extérieur des genoux, je ramène les deux genoux ensemble. Nous allons délier les jambes, quelques souffles. J'active l'intérieur des jambes, j'expire dans une flexion avant. Je relâche le cou, la tête. Soit je dépose les mains sur les genoux, tibia ou cheville, peu importe. Cou, tête relâché. Je détends les épaules, abdomen dirigé vers les cuisses et je remonte sur deux pieds décontractés, je déroule ma colonne. Je glisse les doigts dans les plis du genou, je ramène lentement la posture. Et nous changeons de croisement de jambes. À l'aide du bout des doigts, la partie plus charnue des fessiers vers l'arrière, nous retrouvons l'enracinement du dépôt à la terre. Arrondi, inspire. Cœur ouvert, expire. Nous gardons la concentration développée lors de la méditation, arrondi la colonne à l'inspire. Cœur ouvert à l'expiration. Retrouvons notre pratique, mais savourons également la transition. Nous avons délié tout doucement les articulations, les épaules. Retrouvons le dos long, la fermeture des yeux si c'est accessible. Et observons notre cheminement. Regardez le chemin parcouru depuis le début de la pratique. Aucune critique, aucun mot déplacé envers soi-même. Juste être témoin de ce qui se passe, à la fois à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Observez comment vous apprivoisez l'immobilité de la posture, un souffle après l'autre. Le sommet de la tête dirigé vers le ciel. On se consolide dans notre pratique petit à petit. En laissant les pensées aller et venir. Comme quand nous laissons les traces d'un oiseau dans le ciel, il laisse une trace légère et souple. La pensée, c'est un peu comme la trace de l'oiseau. Elle parvient à notre mental, à l'inspiration, et repart sans laisser de traces, à l'expiration. Nous maintenons le contact avec notre souffle, telle une vague qui se dépose à l'inspiration et à l'expiration, dans un mouvement, dans une musicalité.
Aucune tension, critique, comparaison. C'est un petit moment à soi, quelques minutes, pour s'arrêter dans une pause sacrée, un arrêt volontaire. À l'intérieur de votre journée, peu importe l'heure choisie. Dans un endroit confortable que vous avez choisi. Souplesse de l'abdomen, repos des cordes vocales. Constatez à quel point vous êtes capable par vous-même de créer votre propre calme. Ai-je aucune contraction à l'intérieur de mes paumes des mains, dans les plis des poignets, ceux des coudes? Puis-je envisager mes pensées, telle la trace de l'oiseau? Puis-je expirer la pensée que je ressasse, celle qui m'empêche de dormir, celle qui me fait peur, celle qui me paralyse dans mes activités, dans mes prises de décision? Nous sommes ici et maintenant, dans un moment parfait. Et nous faisons équipe avec nous-mêmes. Nous retrouvons le chef d'orchestre, nous-mêmes, la colonne, le tronc. Juste être à la terre, tout simplement, en mettant une distance entre nous, les différentes activités, l'agitation de l'extérieur. Juste notre souffle, celui qui est complètement authentique. Qui est le plus proche de l'organe du cœur, anatomiquement. Est-ce que la qualité de votre respiration s'est transformée? Est-ce que c'est plus fluide, moins saccadé? Ou au contraire, c'est encore obstrué? Nous acceptons notre état d'être tel qu'il se présente, tout en sachant que tout passe et que rien n'est fixé. Rien n'est permanent. Tout passe. Tout change. Nous apprivoisons l'immobilité de la posture davantage. Mais sachons que si nous avons une douleur aiguë, permettons-nous de sortir aussi de la posture quelques souffles. Les épaules à la terre, en abandonnant au fur et à mesure la lourde charge. Nous allons rester 5 grands souffles, conscients de leur valeur. Chaque souffle que je dépose à l'intérieur de moi est un souffle neuf.
Chaque inspiration est un élan et chaque expiration est un soulagement. Je laisse partir. Au son du bol tibétain, prenons votre temps. Nous allons ouvrir les yeux. Les yeux s'ouvrent tout doucement. Nous allons ramener les deux mains, namasté. Deux mains déposées ensemble, sentez la chaleur à l'intérieur des paumes des mains. Un geste tendre de compassion envers soi-même. Ce fut un grand privilège de partager les bienfaits de la méditation. Je suggère 3-4 minutes par jour. Nul besoin d'imaginer le faire pendant plusieurs heures. 3-4 minutes suffisent à nous exercer au moment présent, à nous exercer à l'arrêt volontaire, à nous exercer à nous soulager de quelques pensées négatives qui vont accaparer notre mental, à nous exercer à être dans notre souffle, à le retrouver ce souffle-là, à nous exercer à être tout simplement qui nous sommes, soit sur un tapis, soit sur une chaise. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Vibe Essence pour découvrir son contenu de grande qualité. Sujet bien-être, mieux-être, nutrition, bouger. Mon nom est Stéphanie Kitambo. Namasté.